C'était il y a 15 ans. En 2002, Israël était alors appelé à normaliser ses relations avec l'ensemble du monde arabe. Mais cela avait un prix évidemment, comme nous le rappelle dans le sujet qui suit Léonard Jory. Affrontement sur l'esplanade des mosquées entre Palestiniens et police israélienne. Nous sommes le 18 septembre 2000. Ariel Sharon, alors chef du Likoud, visite les lieux saints. Une apparition considérée comme le déclenchement de la seconde intifada. Pendant 2 ans, les violences sont quasi quotidiennes. Du côté palestinien, une lutte armée s'organise. Les attentats suicides se multiplient. Du côté israélien, la politique de répression se durcit. Les incursions dans les régions de l'autorité palestinienne sont fréquentes. Yasser Arafat est isolé, confiné par Tsahal dans son bureau à Ramallah. Rien ne semble propice à l'apaisement. Face à cette impasse, la Ligue arabe se réunit le 28 mars 2002 à Beyrouth. Un plan de paix est mis sur la table à l'initiative de l'Arabie saoudite. Il faut mettre un terme à ce bain de sang. Le peuple israélien a le droit de vivre en paix, s'il répond aux conditions de la paix. À Netanya, il y a des morts que nous ne cautionnons pas, mais il y a des Arabes et des Palestiniens tués partout, à Ramallah, dans toutes les villes et les villages de Palestine. C'est sans fin. Yasser Arafat, alors président de l'autorité palestinienne, est absent. Israël ne lui garantit pas son retour à Ramallah. Hosni Moubarak, le président égyptien, et le roi de Jordanie, Abdallah II, manquent également à l'appel. Le contexte ne semble pas favorable. Pourtant, suite aux propositions de l'Arabie saoudite, les 22 pays membres adoptent à l'unanimité ce qu'ils appellent l'initiative de paix arabe. Les demandes faites à Israël sont claires. Revoir sa politique, adopter la paix globale comme choix stratégique, se retirer intégralement de tous les territoires occupés en 1967 et reconnaître la formation d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. La question des réfugiés, elle aussi, est mise sur la table. Une solution dite juste doit être trouvée en accord avec la résolution 194 de l'ONU qui affirme le droit des Palestiniens au retour. En contrepartie, la Ligue arabe propose la reconnaissance explicite de l'État d'Israël et la normalisation totale des relations israélo-arabes. Si Israël refuse, alors il n'y aura pas de suite au processus de paix. Si c'est le cas, ce sera le retour de la violence, le retour au plus près du précipice, le retour de la menace d'un conflit étendu et le retour, que Dieu nous en préserve, à toutes les instabilités. Mais cette initiative de paix n'aboutira pas, car elle est immédiatement rejetée par le Premier ministre israélien de l'époque, Ariel Sharon. La raison principale ? Son refus de se retirer sur les lignes de 1967. Il évoque des raisons de sécurité. En 2007, la proposition de plan de paix saoudienne est réactivée au sommet de Riyad. Le Premier ministre israélien en poste, Ehud Olmert, qualifie alors l'initiative de très intéressante, mais elle restera lettre morte. 10 ans plus tard, le rapprochement stratégique et sécuritaire entre l'Arabie saoudite et Israël est de plus en plus évident. Alors que le règlement du conflit israélo-palestinien reste au cœur de cette relation, pourrait-on aboutir à un accord, avec Riyad comme intermédiaire ?